nom de Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 3. On commence au premier verset jusqu'au 5e verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, crieurs, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Nous allons encore lire dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 12. J'ai lu au nom de Jésus le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et la dernière parole que nous avions dit, c'est dans Deutéronome, chapitre 30, le verset Deutéronome, chapitre 30, le verset 15. Le livre de Deutéronome, c'est dans l'Ancienne Alliance, chapitre 30, le verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Nous revenons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset Matthieu, chapitre 24, le verset 12. On revient là rapidement. Je veux que tu me suives. C'est une très petite exhortation. Matthieu, chapitre 24, dans le verset 12, la parole nous dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. La charité qu'on est en train de parler ici, c'est l'amour. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Donc, c'est-à-dire l'amour qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas l'amour du monde. C'est l'amour que toi, tu as envers ton Dieu. Alléluia. Dans l'amour qu'on est en train de parler ici, si toi tu as l'amour envers ton Dieu, c'est ainsi que tu auras l'amour avec l'autrui. Quelqu'un est en train de voir ça. C'est-à-dire la charité du plus grand nombre. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Quand? Nous avions vu ça dans Timothée. Quand est-ce que l'amour du plus grand nombre se refroidira? Le livre de Timothée nous dit ceci. Regardez. Quand est-ce que l'amour du plus grand nombre se refroidira? Qu'est-ce qu'on est en train de parler là-bas? 2 Timothée chapitre 3, c'est là où nous étions en train de lire. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Alléluia. L'amour du plus grand nombre se refroidira dans les derniers jours parce qu'il y aura des temps difficiles. C'est quoi l'amour? Comment cet amour est? Comment est-ce que ça doit se refroidir?
C'est l'amour que toi tu as envers le Seigneur Jésus-Christ. C'est de cet amour qu'on est en train de parler ici. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, nombreux de gens n'auront plus l'amour de Dieu. Même venir à l'église, ça sera quelque chose de... Il faut bousculer les gens. Venez à l'église pour écouter la parole. Nombreux n'auront plus cet amour dans ces temps que nous sommes. Car, on nous a dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Quand est-ce qu'avaient commencé les derniers jours? Alléluia. Quelqu'un peut me dire ça? Quand est-ce que les derniers jours ont commencé? Parce qu'on ne peut pas dire que les derniers jours ont commencé maintenant. Alléluia. Quand est-ce que les derniers jours ont commencé? Les derniers jours ont commencé les jours de la Pentecôte. Alléluia. Donc c'est depuis ces jours-là que les derniers jours ont commencé. Alléluia. On va voir le livre des Actes des Apôtres. Regardez. Allons-y rapidement dans le livre des Actes des Apôtres. Ça doit être chapitre 2, verset 14. Je lis le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, je commence au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu. Alléluia. C'est-à-dire les derniers jours avaient commencé le jour de la Pentecôte. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Maintenant nous comprenons, n'est-ce pas? C'est-à-dire les derniers jours ont commencé le jour de la Pentecôte. Alléluia. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, ne dormez pas. Réveillez-vous. Le jour où le Saint-Esprit est descendu aux apôtres. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, le ciel est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. C'est ces jours-là que les derniers jours ont commencé. Alléluia. Maintenant, le livre de Timothée nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quels sont ces temps difficiles? Vous voyez, hier, on n'a pas eu tout le temps d'expliquer tout ça parce qu'on nous a donné 10 minutes. Ah, moi je me suis dit 10 minutes, 2 minutes pour l'exhortation. Non. Pour les choses de Dieu, il faut que nous fassons au moins des milliards de minutes. Alléluia. 2 minutes, c'est trop peu. Alléluia. Pour expliquer les choses de Dieu. La parole nous dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Quels sont les temps difficiles du dernier jour? C'est ce que nous avions dit ici dans Matthieu chapitre 24, le verset 12, qui nous dit que parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc on comprend que il y aura des temps difficiles. Le temps difficile est que la charité du plus grand nombre se refroidira. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire les temps difficiles que nous constatons dans les derniers jours, c'est parce que la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est de quel amour on est en train de parler ici? C'est de la relation entre toi et le Seigneur Jésus-Christ, entre moi et le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est-à-dire l'amour des gens envers la parole de Dieu vont se refroidir pendant les derniers jours. Ça va encore beaucoup plus se refroidir aussi longtemps que le péché est en train d'accroître. Parce que la parole nous dit, parce que l'iniquité se sera accrue. Donc, c'est-à-dire l'iniquité, c'est le péché qui va croître davantage. C'est à ce moment que l'amour du plus grand nombre vont se refroidir.
Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire quoi? Lorsque l'amour du plus grand nombre s'est refroidi, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire ces choses. Car les hommes, je suis rentré dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, je suis maintenant dans le verset 2. Amen. Car les hommes seront égoïstes. Dans ces temps ici que nous sommes en train de vivre cela. Alléluia. Les hommes sont égoïstes. L'égoïste, c'est-à-dire, tu es le seul. Nous sommes dans la doctrine. Amen. Nous sommes sur terre. Tu es le seul à aimer avoir toutes les choses de ce monde. Tu ne veux pas que l'autre puisse en avoir. Donc si l'autre en a, tu es jaloux. Tu n'aimes pas ton cœur, même pas. Malgré que tu lèves. Que Dieu te bénisse. Non, dans ton cœur là, tu es jaloux ou tu es jalouse de voir l'autre réussir. Parce que toi, tu es égoïste. Tu as besoin que toi seul, que tu puisses en avoir. Que pas une autre personne. Tu as besoin que tout ce qui est de ce monde, que ça te revienne qu'à toi. S'il y a une personne qui a plus que toi, tu es égoïste. Et l'égoïsme va entraîner la jalousie. Il y avait beaucoup à dire hier, maman Anne. Alléluia. Mais on n'a pas rien. On n'avait pas eu assez de temps. C'est-à-dire, l'égoïsme entraînera la jalousie. Tu ne verras pas que les autres réussissent. Tu peux être là content. Tu vois que l'autre, dans tes lèvres, c'est comme ça, mais dans ton cœur, ne dis pas ce que dit tes lèvres. C'est-à-dire, tu auras l'apparence. Alléluia. L'apparence. Cette apparence fera que toi, parce que tu es ainsi, l'amour du plus grand nombre fera quoi? Se refroidira. Donc, c'est-à-dire que tu n'as plus l'amour avec ton Dieu, c'est pour cela que toi, tu es ainsi. Parce que lorsque le Seigneur a laissé, est parti, il nous a dit, je vous laisse l'amour, la joie et la paix. Alléluia. Une personne qui a toutes ces capacités, il a le Seigneur Jésus. Dans lui. Alléluia. La parole nous dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Donc la parole nous dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ils aimeront de l'argent plus que la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne sera plus importante à sa place. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de prêcher la parole, nous sommes en train d'inviter les gens, venez pour écouter la parole, les gens nous voient comme si ce sont des emmerdeurs. Nous sommes en train de les emmerder. Amen. Actuellement, normalement, il fallait que nous soyons aussi nombreux parce que si nous partons lundi au travail, nous allons voir tous nos frères qui ne sont pas venus ici, ils seront au travail. Parce que les derniers jours, les gens ont besoin de quoi? Amis de l'argent. Pour s'occuper de quoi? De leur propre corps, de leur propre besoin. Ils s'occupent des choses qui sont extérieures, mais les choses intérieures, qui est la vie éternelle, ils ne s'occupent pas. Ce temps ici que nous sommes, c'est un temps très dangereux. C'est un moment très dangereux. Beaucoup vont glisser. Vous savez glisser, le glissement ici, je dis en sorte de rater l'enlèvement. C'est-à-dire, beaucoup vont glisser. Nombre de ceux qui sont réellement des vierges seront parmi les vierges fortes. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Amis de l'argent, les gens aiment chercher de l'argent que de venir écouter la parole de Dieu, que de marcher à la crainte de la parole de Dieu. S'il s'agit des choses de Dieu, les gens ne sont pas bougés, ne sont pas motivés. Donc, pour leur motiver, il faut que le pasteur, il faut que d'autres frères qui sont motivés leur disent, allons-y à l'église, comme des enfants. Si vous ne dites pas ça, personne ne va t'appeler, personne ne te dira, allons-y à l'église, personne ne va être motivé tel que nous sommes aujourd'hui, personne ne nous a poussé de venir ici, mais c'est le Saint-Esprit
parce que nous l'avions reçu, nous sommes motivés dans ça, c'est pour ça que nous sommes là. Mais il ne fallait pas que nous soyons comme ça. Il fallait que nous soyons nombreux, parce que nombreux donnent des raisons. Alléluia. Il n'y a pas de raison pour ne pas venir à l'église. Il n'y a même pas une raison. Si c'était ainsi, il faut que nous donnions aussi des raisons pour ne pas aller au travail. Maintenant, regardez, l'église est plus loin, très loin, plus supérieure que le travail. La parole de Dieu, j'ai dit, je ne parle pas de l'église ici, je parle de la parole de Dieu, qui est plus supérieure que le travail. Plus supérieure même que toute chose. C'est ce qui doit être placé à la première position. On est là aujourd'hui parce qu'on est poussé par le Saint-Esprit. Nous devons être motivés à venir à la parole, à suivre la parole de Dieu. Nous devons être motivés à écouter la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va transformer l'homme intérieur dans nous. Et c'est ainsi que nous allons habiter ensemble avec le Christ. Une fois que nous ne sommes pas encore motivés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas en nous, donc c'est-à-dire ne t'appelle pas que tu es enfant de Dieu et tu es chrétien. Non. Un chrétien, c'est celui qui suit, qui poursuit la parole à tout moment et met en pratique cette parole à tout moment, à chaque instant. Personne ne peut te dire, allez-y à l'église. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui est dans toi. Je vois souvent le frère Flori, la sœur Lucie, je vois la sœur Anne qui vient de très loin. Hier, lorsque nous étions en train de partir à Jacksonville, le frère Nestlé qui me dit, waouh, le frère Amala, la sœur Amala vient d'ici. J'ai dit oui, le frère Charles aussi vient d'ici. La sœur Lucie vient d'ici. Là où nous partons, on était en cours de route, on partait. Il a posé beaucoup de questions. Vraiment, ils viennent jusqu'à la barrage. J'ai dit oui. Parce qu'ils sont poussés par l'Esprit du Seigneur. Et vous les voyez chaque jour, chaque dimanche. Ils sont là. Ce n'est pas une personne. Vous voyez, je reste assis comme ça à la maison. C'est la sœur qui m'écrit, venez nous chercher à la maison. Venez nous chercher, on est déjà prêts. C'est l'Esprit du Seigneur qui t'a touché. Ce n'est pas une personne. Nous, on est là juste pour réveiller un peu nos frères qui sont égarés. Mais on n'est pas là pour te pousser, pour t'aliser. Tu dois venir à tout moment. Viens à l'église, non? Viens à l'église, non. Une fois que nous te l'avons déjà dit, maintenant tu es venu, tu as écouté la parole. Et la parole t'a touché, t'a transformé. Et que réellement tu comprends que c'est cet endroit que je dois aller pour écouter la parole, afin que je puisse nourrir l'homme intérieur pour hériter le royaume des cieux. Mais ça va être automatique. Alléluia. Alléluia. Poussé par l'Esprit du Seigneur, parce que tu as déjà écouté la parole. Il y avait une autre fois, le frère Nestlé était malade. Il m'a envoyé le texte de ça. Aujourd'hui, je ne le donne pas à l'église. Je ne me sens pas bien. Je l'ai appelé pour dire, waouh, ok, ça va, j'ai reçu ce message. D'un coup, il a changé. Il a dit, non, je me suis senti bien. Je dois venir. Malgré cela, je viendrai quand même. C'est quoi? C'est l'Esprit qui est en lui. Alléluia. C'est l'Esprit qui est en lui qui le dirige. C'est-à-dire, je peux être là, te bousculer pour aller à l'église, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit dans toi, je ne fais rien. Je ne fais rien. C'est-à-dire, les jours où moi je ne serai pas là, toi tu ne viendras pas parce que c'est moi qui est en train de te bousculer. Il faut que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ habite dans toi. C'est lui, le Saint-Esprit, qui va t'orienter, qui va te faire discerner le bien et le mal à tout moment, à chaque instant. Personne d'autre. C'est toi maintenant qui va bousculer, influencer les autres. Et tu vas leur parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas leur motiver, afin que nous soyons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Afin que partout on parle de la parole de Dieu dans la vérité. L'Esprit Saint qui est dans toi va te révéler réellement cette parole. C'est ça réellement que tu dois suivre, qui va t'aider pour retourner à la maison. Maintenant, nous parlons dans ces temps ici finissants, dans les derniers jours, dans ces temps finissants. Les gens n'ont plus cet amour-là. Les gens ont l'amour des choses de ce monde. L'amour de l'argent, on a dit ici. Fanfarons hautains, blasphémateurs, amis de l'argent,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. L'ingratitude. L'ingratitude qu'on parle ici, c'est pas contre les autres, c'est pas contre le monde, c'est contre le Seigneur Jésus-Christ. Il t'a donné la vie les matins. Ce n'est pas de ta force que toi tu t'es réveillé. Vous comprenez l'ingratitude? Malgré que tu t'es réveillé en très bonne santé, c'est les jours pour aller écouter sa parole, tu refuses de venir, tu refuses. Tu vois que tu es ingrat, tu es vraiment ingrat. Il t'a donné la force. Durant toute la semaine, tu pars au travail et tu travailles bien, tu n'es pas tombé malade. Il y a des ceux-là qui sont malades, qui n'arrivent pas, qui sont dans des hôpitaux, qui n'arrivent pas à marcher ni à parler. Ils ont besoin de venir écouter la parole de Dieu, mais la santé ne les permet pas. Quelle ingratitude que tu es! Toute l'ingratitude que nous sommes en train de parler ici, c'est lié du dernier jour. Car l'amour du plus grand nombre vont se refroidir. Cet amour, c'est envers le Seigneur Jésus-Christ. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de la parole de Dieu vont se refroidir. Parce que le diable sera beaucoup plus en œuvre. Car la parole nous a dit, le péché, l'iniquité va accroître. Va monter, le péché va dominer. Vous allez sentir votre corps, ces temps ici, a besoin de faire les choses que toi tu n'as jamais fait avant. Ton corps te pousse dans des désirs que toi tu n'aimes pas. Alléluia. Les désirs que ce que tu ne veux pas faire, c'est ce qui t'arrive, tu en as besoin de le faire. Parce que c'est le temps que nous sommes en train de traverser. Les derniers jours. Les derniers jours, ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. Il y a une confusion, beaucoup mettent des confusions sur ça. Les derniers jours, ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est le jour où on va jeter le diable Satan dans le feu, ensemble avec tous ceux qui ont marché à la contre. Donc la seconde résurrection. La deuxième résurrection, c'est qu'ils seront ressuscités pour le jugement. Et Dieu va mettre fin à la fin du monde. Mais les derniers jours va finir par l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Alléluia. C'est-à-dire l'enlèvement. Ça sera la fin du temps du dernier jour. Ça sera la fin du dernier jour. L'enlèvement va commémorer la fin du dernier jour. Donc après l'enlèvement, le monde va continuer. Ce serait que les enfants de Dieu qui seront partis, vous comprenez, en un clin d'œil, comme dit la parole de Dieu, nous irons. Et la vie va continuer. Normalement, tous ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu comme Seigneur et Sauveur vont rester, et tout comme les vierges folles seront blessées, elles vont rester aussi. Vous voyez? Fanfarons, hautains, blasphémataires. C'est-à-dire les gens seront fanfarons, hautains, blasphémataires, c'est-à-dire orgueilleux. Les hautains. Ici, l'hautain et l'orgueil qu'on est en train de parler ici, c'est tout homme qui ne veut pas recevoir cette parole correctement et le mettre en pratique. Il y en a beaucoup, même des pasteurs. Des gens qui se disent des pasteurs, mais qui marchent à la contre de la parole de Dieu. Qui ne prêchent pas la parole correctement telle qu'il est. Qui inventent leurs pensées, des pensées humaines. Et puis ils ont mis ça dans les églises. Et dans les églises, tout le monde commence à suivre tel qu'avait dit le pasteur. Ce n'est plus tel que la parole de Dieu est en train de dire. Des pratiques dans des églises qui ne sont pas réellement des pratiques réelles, qui est dans la parole de Dieu. Tous ces gens-là, ce sont des hautains. Celui qui est hautain et orgueilleux n'est que celui qui ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne veut même pas écouter cette parole. Les autres qui sont hautains et orgueilleux, ceux qui se croient beaucoup connaître de la parole de Dieu, mais ils font autre chose qui n'est pas la parole de Dieu. Tu leur dis, regardez, les dîmes dans les temps ici, les dîmes ne sont pas praticables parce que nous sommes dans les temps dans les derniers jours, disons ça comme ça. Dans la nouvelle alliance, on ne prend pas les dîmes. Regardons dans la parole de Dieu.
il n'y en a pas là où il y avait des apôtres qui ont reçu des livres, ou bien Jésus-Christ avait reçu des livres, ou bien ils ont donné des livres. Il n'y en a pas dans toute la Bible. Mais, avoir les livres dans l'Ancienne Alliance, nous voyons, c'est biblique, mais ce n'est pas chrétien. On va leur dire ainsi, parce qu'eux veulent amasser de l'argent, ils sont ensoiffés de l'argent. Vous allez voir, ils nous injurient même lorsque nous leur parlons de la parole de Dieu, ce qui est de la parole de Dieu. Des gens pareils, ce sont des orgueilleux, des hautains, des blasphémateurs. Ils sont en train de blasphémer contre la parole de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas accepter ce qui est vrai. Alors ce qui est vrai fait mal. Parce que si vous les interdisez, les dire, c'est-à-dire, ils se disent comment est-ce qu'on va se faire mourir. Ah, mais non, on est venu prêcher la parole de Dieu pour chercher nos frères égarés, alors amener enfin que nous soyons nombreux à retourner à la maison. Bien sûr, oui, les prédicateurs méritent son salaire, oui, mais ce ne sont pas ces livres-là qui ont été annoncés dans l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans les temps, dans les derniers jours, dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, on n'a pas vu ces pratiques auprès des apôtres. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu Jésus-Christ prendre la Bible. On n'a pas vu ça. Et nous avons l'enseignement sur la Bible. Nous allons encore revenir sur ça pour ceux qui viennent d'arriver ici dans l'ensemble. Pour bien parler de ça sur la Bible correctement, car c'est quoi la Bible? Il faut poser cette question, car nous savons c'est quoi la Bible. Et lorsque nous parlons de Bible, nous comprenons. Vous voyez? Des gens qui n'ont pas l'enseignement sur ça. Maintenant, ils veulent continuer à prêcher comme ça pour avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, enfin qu'ils construisent des maisons, qu'ils achètent des belles voitures, des avions, qu'ils partent partout dans le monde. Ils sont en train de voler. Car ils ne lisent pas la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a dit, dans les temps de la fin, les gens vont utiliser la parole de Dieu pour voler. Voler le peuple de Dieu. Et nous, lorsque nous venons dans la vraie parole comme ça, on ne veut pas nous écouter. Et comme ils sont des hautains, ils sont orgueilleux, ils ne vont pas accepter cela. Alléluia. La parole nous dit, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, crieurs, ennemis des gens de bien. Ce que je viens de dire ici. Nous qui sommes, que le Seigneur nous a appelés pour parler de la parole correctement telle qu'il est, ces gens-là qui parlent de la parole de leur façon, de leur manière, ils ne vont pas nous aider. Parce que nous sommes là pour parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là libres. Si nous sommes dans l'erreur, on écoute et que nous venons à la parole de Dieu et que la parole dit ce que vous avez dit et que vous avez raison, on suit ce que vous dites. C'est ça l'unité. Mais un orgueilleux ne va pas écouter la parole de Dieu. Un orgueilleux, lorsqu'on lui prêche la parole de Dieu, il retient ce qu'on a prêché, on l'avait parlé de ce qui n'était pas bon. Bon, on les montre, regardez ce qu'on t'a dit là, ce n'était pas bon. Ce qu'on dit ici, c'est ce que la parole de Dieu est en train de dire. Suis ce qu'on est en train de dire à la parole de Dieu pour hériter le royaume de Dieu. Non, comme c'est un orgueilleux, il ne veut pas t'écouter. Il croira que toi tu es orgueilleux. Parce que les orgueilleux, lorsque tu leur montres quelque chose, ils disent que toi tu t'es fait voir, que toi tu connais tout. C'est toi qui as toutes les monopoles. Et nous autres, on ne sait absolument rien. Nous ramenons cela à la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Nous allons suivre ce que la parole est en train de nous dire. Nous ne pourrons pas sortir de la parole. Nous serons esclaves de la parole de Dieu. Même s'il faut qu'on nous condamne, même s'il faut qu'on nous juge, qu'on nous insulte, on est là parce que notre maître nous a dit, il a été haï les premiers. Et nous serons haïs aussi quand même. On est là, on est prêt. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Les gens aimeront des choses, ennemis des gens de bien, déloyaux, calomniateurs. C'est ce que nous avions dit ici. Les gens dans ces temps ici ne vont pas aimer les autres, seront des calomniateurs. S'il y a une personne qui a reçu quelque chose, il va aller parler d'une autre manière contre cet homme-là, afin que cet homme glisse ou tombe. Ou même, meurt. Nous voyons dans ce temps ici, les gens se donnent des poisons à cause de bien de ce monde. À cause des choses de ce monde, les gens s'entretuent. Alléluia. Les gens seront des traîtres.
emportés en feu d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu, les choses de ce monde. Alléluia. Ils sont en train d'aimer les choses de ce monde plus que Dieu. Les gens seront fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu. Ingrat, traître. Tu l'amènes ici, tu le prends, il est de très loin, il est venu, traître contre la parole de Dieu, traître contre les autres. Toi, qui as et que le Seigneur a mis devant lui, afin que tu puisses l'aider, tu l'as ici chez toi, un homme qui couche avec ton frère et qui couche avec ta femme parce que toi tu l'as ici chez toi. Il y a des choses par exemple qui se passent que ça, les temps que nous sommes. Tu as pris quelqu'un, tu l'as mis chez toi, parce que sa situation ne marchait pas, mais arrivé chez toi, la personne commence à coucher avec ta femme. Alléluia. Ce sont des choses que nous sommes en train de dire. Alléluia. Ce sont des gens, des traîtres. Plaisir, le plaisir des choses de ce monde, le plaisir des choses de ce monde. Tu n'as pas encore mis en parole, tu n'as pas encore mis au sérieux la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu dois avoir une femme, tu dois te marier, mais tu passes dans des fornications. Nous voyons ça dans ces temps ici. Il y a pas mal de fornications, pas mal de femmes qui sont mariées, qui couchent avec des hommes mariés, qui couchent avec des jeunes filles et des jeunes hommes, des jeunes hommes, des hommes qui sont mariés, qui couchent avec des petites filles, avec d'autres femmes mariées. Nous sommes en train de voir ça parce que le péché, nous sommes dans les derniers jours. Le péché est en train d'accroître. Il y a d'autres qui travaillent le matin, d'autres qui travaillent le soir. Ceux qui travaillent le matin ont des petits chéris à côté qui viennent à la maison même, coucher au même lit. Là où vous couchez avec des femmes, là où vous êtes ensemble avec votre mari, ou bien votre femme. Ceux qui travaillent le soir aussi, lorsque l'autre part au travail, nous voyons les autres qui viennent pour faire ça ensemble. Donc, c'est-à-dire, ils sont déjà habitués. Pourquoi? Parce que le péché est accru. Mais vous allez les voir venir à l'église écouter la parole de Dieu. Ils n'ont pas écouté cette parole. Une fois que tu écoutes la parole, tu ne vas pas rester la même personne. Car la parole va te changer. Tu peux être là, mais tu n'écoutes pas. Car il a dit, vous avez des oreilles, mais vous ne comprenez rien, mais vous n'écoutez pas. Celui qui écoute la parole de Dieu, la parole change sa vie. La parole transforme sa vie. Ce sera plus ce que tu étais avant. Tu es devenu une nouvelle créature dans le Seigneur. Ton ami, mais tu couches avec la femme de ton ami. C'est le temps que nous sommes. Tu connais bien, c'est la femme de ton ami. Et vous êtes là ensemble, vous riez aussi ensemble. Tu couches avec la femme de ton ami. La femme qui couche avec le mari de ton ami. Ce sont des choses qui se font dans ces temps ici que nous sommes. Car le péché est en train d'accroître. Et nous, les enfants de Dieu, comme c'est la parole de Dieu, la parole nous dit lorsque le péché va accroître, c'est à ce moment que le Seigneur Dieu va venir récupérer l'église. C'est-à-dire nous sommes en train de dire que tout va bien. Alléluia. Hein? Quelqu'un est avec moi qui peut dire avec moi que tout va bien? Ah, tout va bien. C'est-à-dire on s'approche peu à peu pour être enlevé, pour partir. Ce que nous sommes en train de voir actuellement dans le monde, ça fait que nous puissions se préparer. Donc, c'est-à-dire ce ne sont que les enfants de Dieu qui voient réellement que nous sommes prêts à partir. C'est à partir de ce qui se passe. Des femmes mariées qui sont devenues très impolies, qui suivent les choses de ce monde. Ce qu'on dit au monde, c'est ce qu'eux vont suivre. Ce que dit les maris à la maison, elles ne suivent pas ça. Des femmes mariées qui ne sont plus soumises à cause de l'argent, à cause de ce temps ici que nous sommes. Parce qu'elles commencent à travailler, elles travaillent, comme elles travaillent, donc c'est-à-dire, toi tu n'as plus rien à dire à lui. Et les autres qui disent, il y a séparation. On se sépare. On va se marier des mariages civils qui sont des mariages communs, frère Flori, des mariages de communauté des biens et du mal. Et il y a aussi des mariages de communautés du bien, les mariages de communauté de biens et le mariage de séparation de biens. Vous allez voir une sœur religieuse,
une sœur chrétienne qui est mariée, mais qui demande à son mari le mariage de séparation de biens. Mais là, tu n'es pas notre sœur, tu n'es pas notre frère. Si vous voyez quelqu'un pareil et qu'il s'est dit il est frère en Christ, il ne l'est pas. Tout ça, c'est parce que le temps que nous passons, le péché s'accroît, tout le monde veut devenir égoïste. Il va avoir ce qu'il a. Or, si tu es déjà marié, c'est toi et ton mari, vous êtes devenus ensemble. Alléluia. On était en train de se parler de ça hier avec le frère Wesley. Alléluia. Et regarde, si toi tu demandes de séparation de mariage, de séparation de biens, c'est-à-dire tous les biens que vous avez, vous devez la séparer, n'est-ce pas? C'est-à-dire si vous avez des enfants, vous devez séparer ces enfants. Ces enfants que vous allez séparer, ce n'est pas séparer un part là-bas, un part là-bas. Non! Vous êtes mariés, vous avez donné un enfant. Alléluia. Ces enfants, le un là, il faut les partager en deux. Vous déchirez l'enfant. Toi, tu prends une partie, l'autre prend une partie. C'est ça les séparations des biens. Quelqu'un est en train de voir ça? Quelqu'un voit ça? Ça dit ce n'est pas donné aux enfants de Dieu le mariage de séparation des biens. Ça vient du diable. Les enfants de Dieu ne disent pas ça. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de couples, s'il y a la femme qui émerge bien, il commence à taquiner l'homme. Nous devons séparer nos biens. Moi, je ne suis pas là pour le mariage des biens communs. Ça vient d'où? Lorsque vous êtes mariés, est-ce que vous avez dit de ces choses? Parce que le temps que nous sommes pousse les gens à dire ça. Parce que les hommes qui ont beaucoup d'argent, ils ne veulent plus rester ensemble avec une femme. Il a besoin d'être séparé des biens, qu'il ait ces choses à lui. Comme ça, sa femme, comme elle n'a pas beaucoup d'argent, elle va se débrouiller. C'est lui qui va commencer à les donner. Vous comprenez? Et vous sentez d'autres hommes qui disent nous prions pour le mariage et la séparation des biens. Mais toi, tu n'es pas chrétien. Les chrétiens ne font pas ce genre de mariage. Cela vient du monde. Car lorsqu'on se marie, ce n'est pas dans l'état civil. Le mariage, il y a un seul mariage. Alléluia. Nous allons en venir dans ça. Nous allons parler de mariage. C'est le mariage coutumier. Là où les parents ont accepté que tu prennes leur fille. Le père donne sa fille. Le père marie sa fille. Ce n'est que là. Tout le reste, ce ne sont pas des mariages. Dans l'état civil, nous partons pour reconnaître le mariage coutumier qui a été déjà fait. Alléluia. Et que l'état civil reconnaisse que vous êtes un mari. Et le mariage religieux, on n'a pas vu ça dans la Bible, ça n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Les amens descendent. Amen. C'est le temps que nous sommes. C'est le temps que nous sommes fait en sorte que beaucoup de gens deviennent des égoïstes. Alléluia. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont de l'apparence de la piété, c'est-à-dire, tu les vois fréquemment à l'église, tu les vois venir à l'église, ils parlent bien, ils prêchent la parole de Dieu, même les pasteurs, des aventuriers. Vous allez me voir comme ça prêcher la parole de Dieu, mais dans moi, à l'intérieur, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. J'aime pas des gens, j'ai de l'apparence comme si j'étais un chrétien, mais je ne le suis pas. Dans moi, je fais des bêtises, je sors avec de petites filles de l'église. Ah, voilà. Des gens pareils ne sont pas des hommes de Dieu. Mais nous voyons ça dans ces temps ici, des hommes de Dieu qui sortent avec des sœurs, et des hommes de Dieu qui touchent aux fétiches. Des hommes de Dieu qui touchent dans toutes les choses, afin qu'ils aient le succès de ce monde. Avoir de tout de ce monde. Ce sont des égoïstes qui veulent tout avoir. Parce que les temps que nous sommes en train, le Seigneur nous avait déjà dit. Sachez que dans les temps, dans les derniers jours, il y aura beaucoup de choses. Et nous sommes en train de vivre ces choses-là. Nous, étant enfants de Dieu, nous comprenons que nous sommes prêts à retourner à la maison. Alors ces choses-là, en tout cas, tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Si vous êtes en train de voir que l'homme couche avec les animaux, la femme qui couche avec les animaux, les animaux, une femme qui couche avec les animaux, un homme qui couche avec des femmes, avec plusieurs femmes, nous voyons comment est-ce que l'intensité des choses
de la nudité, même au travail, par-ci, par-là. La nudité est devenue normale. Nous, les enfants de Dieu, nous comprenons que nous sommes proches à retourner à la maison. Nous voyons comment les femmes se marient, les hommes et les hommes se marient. Nous sommes en train de voir ça, de contempler. Avant, pour que tu voies la cuisse d'une femme, c'était très difficile, mais aujourd'hui, c'est facile, parce que les temps nous amènent ainsi. Vous voyez, donc c'est le temps qui est en train de nous amener, et que le dernier jour s'accomplisse correctement, et que les enfants de Dieu qui voient se préparent à retourner à la maison. On se prépare pour retourner à la maison. Comment est-ce que toi tu ne sais pas que toi tu vas retourner si tu es réellement enfant de Dieu? Tu dois les savoir, parce qu'il y a tous les signes qui sont en train de se faire voir. Les femmes qui se marient entre eux, les hommes entre eux, les hommes ont besoin maintenant, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Ils ont besoin de l'argent plus que l'amour de Dieu, plus que les choses de Dieu. Les hommes sont dans le fétiche, sont dans des choses du monde. Les pasteurs, les prophètes, tous ces gens-là, les docteurs et autres, ils sont dans des fétiches atroces, des fétiches augmentés pour avoir beaucoup de succès, beaucoup de gens dans leurs églises et avoir de l'argent, amourer de l'argent, amener de l'argent. C'est tout ce qu'ils sont en train de voir dans ces temps finissants. La jalousie, tu ne veux pas que l'autre réussisse. L'empoisonnement, on est en train d'empoisonner les autres qui empoisonnent les autres à cause des choses de ce monde. C'est le temps que nous sommes. Alléluia. C'est pour cela, nous avions lu dans le livre de Deutéronome. Regardez, le livre de Deutéronome nous a dit. Deutéronome chapitre 30. C'est là où je vais terminer. Deutéronome chapitre 30. Dans le verset 15. La parole nous dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Le Seigneur qui te dit qu'il met devant toi le bien et le mal. Tu es libre. Mais lui, il te conseille de choisir le bien. Afin que toi tu ailles dans le pays où tu seras en possession. Là où tu vas entrer dans le pays où tu seras en possession, que tu vives là-bas, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas ici sur la terre. Ce pays-là que nous allons entrer et que nous serons en possession, c'est dans l'éternité. Il dit ceci. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. La bénédiction n'est pas ici. La bénédiction, c'est la vie éternelle. Le pays où nous allons entrer en possession, c'est dans le royaume des cieux. C'est en Jérusalem nouvelle. Cela veut dire qu'après ta mort, toi tu vivras. Alléluia. Celui qui est avec moi, qui soulève sa main, amen. Si toi tu vivras réellement, soulève ta main. Alléluia. Amen. Donc, après ta mort physique ici, toi tu ne peux jamais mourir. On a déjà parlé de ça. Ce ne sont que des païens qui mourront. Des païens vont mourir parce que, et après la mort, après quoi vient le jugement. Mais toi, tu ne seras pas jugé. Toi, tu ne mourras jamais. Seulement, tu ne mourras jamais seulement si tu mets en pratique la parole de Dieu. Si tu ne le mets pas en pratique, tu mourras. L'enfer t'attend. La Bible ne ment pas. Les gens nous refusent de ne pas dire ça. On ne prêchez pas que non, si tu fais du mal, tu vas entrer en enfer. Mais c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Si tu es dans le mal, tu vas hériter l'enfer. Si tu continues dans le mal, tu ne vas pas changer. Tu vas hériter l'enfer. Pourquoi vous nous interdisez de prêcher ça? L'enfer existe. Et tout ce qui est dans la Bible est vrai. C'est vrai. Comment vous nous empêchez de ne pas dire ça? Nous allons dire ça. C'est ce que dit la Bible. Tu continues dans le mal. On est en train de prêcher la parole de Dieu. Oh, on prêche la parole de Dieu. On prêche la parole de Dieu, mais toi tu continues dans le mal. Qui que tu es, pasteur, fidèle, un homme, une fille, quoi que tu fais, un blanc ou bien un noir, tu continues dans le mal.
Tu vas hériter l'enfer si tu meurs. C'est pour cela les hommes de Dieu sont là. C'est pour cela que nous venons prêcher cette parole. C'est pour cela que le Seigneur nous a choisis. Enfin que nous venons prêcher cette parole. Nous-mêmes, on est en train d'être prêchés. Nous-mêmes, lorsque nous prêchons, nous devons mettre en pratique la parole que nous sommes en train de prêcher. Sinon, moi-même là, je crains le Seigneur. Je crains ne pas, après avoir prêché, rater l'enlèvement. Ah, là, les gens maintenant de ce monde vont me tabasser vraiment. Parce que je les ai taquinés pendant que l'enlèvement n'était pas encore. Ah, c'est ce qui me donne la force de demeurer à la crainte de la parole de Dieu. Imaginez-vous qu'il y ait enlèvement, moi je suis resté. Mais tous les gens de ce monde vont me frapper d'abord. Moi, ma grande tribulation va commencer le jour de l'enlèvement. Une fois que l'enlèvement, ah, c'est qui? C'est Patrice qui est resté. On va me tabasser. Parce que je les ai taquinés. Comment toi tu peux rester, tu prêches la parole de Dieu? Tu es un aventurier. C'est ces jours-là que nous allons constater, nous allons remarquer qui réellement sont là, qui marchent à la crainte de la parole de Dieu et qui ne le marchent pas. Aujourd'hui, nous pouvons tout parler, mais réellement ce que tu fais seul, lorsque tu es toi-même, est-ce que tu marches à la crainte de la parole de Dieu? Tu peux prêcher cette parole. Est-ce que toi, réellement, toi, tu fais ce que tu prêches? La parole nous interpelle tous. Tous. Enfin, que tout, partout tu es, que tu comprennes que toi, tu dois marcher à la crainte de la parole de Dieu. Et tu dois te préparer à retourner à la maison. Il y a deux chemins devant toi. C'est à toi de choisir. Mais la parole nous dit, nous conseille, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, choisis les biens pour hériter la vie éternelle, afin que toi tu possèdes le pays dont j'ai promis. Le pays que le Seigneur a promis pour nous, c'est l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse. On peut se lever. On peut se lever pour prier. Lève-toi là où tu es. Tu vas dire à Dieu, tu as besoin de lui pour te soutienne. Il te donne la force encore dans ces derniers jours, que tu sois encore beaucoup plus fort qu'avant. Et que tu demandes, et que le Seigneur te fortifie davantage, afin que tu sois fort, beaucoup plus fort qu'avant, et que tu puisses hériter le royaume des cieux. Que le monde ne t'emporte pas, que tu prennes une décision au travers de toi. Écouter la parole de Dieu soit la première des choses pour toi. La parole de Dieu soit la première lignée pour toi. Les choses de Dieu soient mises à la première place de toutes les choses. Commence à élever ta voix. Dis quelque chose. Alléluia. Éternel Dieu le roi, nous venons auprès de toi ensemble, avec toute l'ensemble, demander, te supplier, Seigneur, que tu nous soutiennes, car nous-mêmes nous ne le savons pas. Regardez le monde nous emporte avec tout ce que le monde veut, et que le monde nous amène en fait que nous ne puissions pas te voir. Or, nous, on a besoin de te voir. Seigneur, aide-nous, aide chacun de nous. Continue à prier, continue à prier. Seigneur, aide chacun de nous, afin que nous soyons forts, et que nous ne soyons pas emportés aux vagues de ce monde. Que nous soyons éternels, saisis par ta main, et que tu nous indiques le chemin à suivre, afin d'arriver là où tu es, Seigneur Jésus. On ne veut pas être distrait. Nous ne voulons pas être glissés, laissés après l'enlèvement. Nous voulons être enlevés ensemble avec tous ceux qui seront élus pour te voir bientôt dans les airs. Fortifie nos âmes éternelles au travers de nous. Ceux qui sont fatigués éternels, que toi tu mettes l'enseignement dans nous, que nous puissions les édifier et que toi seul tu parles au-dedans de nous, afin de soutenir ceux qui sont tombés, ceux qui sont fatigués à se mettre debout et à continuer la marche jusqu'à ce que tu viendras. Donne-nous un cœur éternel qui va pardonner toutes choses, un cœur qui va t'aimer davantage. Un cœur qui va t'aimer encore davantage malgré le péché est en train d'accroître. Que cela soit un signe, des signes pour nous qui va nous faire voir que réellement c'est bientôt que nous voulons partir. Et que ta main continue à se manifester au-dedans de nous. Et que ta main éternelle continue à nous diriger. Afin que nous puissions te voir bientôt. Toi qui vis et qui règnes pour le siècle des siècles. Dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons passer au refrain.